Allô, hello mes très chers, comment vous allez? J'espère que vous allez pour le mieux. Il est de coutume sur ces antennes de me donner d'avoir le privilège de les mettre en vitrine, ces quelques éléments qui vous aideront au mieux à vivre votre vie de couple, j'ai envie de dire, mais surtout votre vie de famille également. Alors, il se veut être propre aux réseaux sociaux quelque peu et courtisé par le grand nombre, autant par les femmes que par les hommes. Les demandes en mariage en public. Et aujourd'hui, j'ai choisi effectivement de vous apporter conseil autour de cet état de fait. Souvenez-vous de ce que c'est qu'un conseil. Loin de pouvoir être la chose à légitimer, loin de pouvoir être ma façon à moi de vous sommer quoi faire, non. Un conseil, quelque part, vient vous éclairer. Généralement, vous savez vous-même un tout petit peu où est-ce que vous en êtes et vous êtes tout simplement à vouloir un tout petit peu peser la balance et vous avez besoin de l'avis d'un tierce. Lorsque ce tierce, effectivement, est à connotation professionnelle et neutre, c'est à ce moment effectivement que le conseil d'un conseiller conjugal et familial, surtout lorsqu'il s'agit de vos rapports relationnels et de famille, il sera bel et bien indiqué. Alors allons-y savoir quelle est-elle cette thématique? Demande de mariage entre délai et circonstances. Pourquoi entre délai et circonstances? Lorsqu'on s'est engagé dans une relation telle qu'on l'a évoqué hier, à quel moment est-ce qu'on doit savoir qu'on peut déjà demander en mariage? Vous conviendrez effectivement que je m'adresserai aux hommes ce matin parce que effectivement c'est l'homme qui demande en mariage. Mais seulement il faut être réaliste. Quelque part c'est sous l'impulsion subtile de quelques femmes que la demande en arrive à pouvoir être placée. Et souvent aussi quand même un tout petit peu volontaire de ces hommes désireux de conserver entre guillemets, d'avoir cette dame à leur côté. Donc parfois la question de délai crée un peu d'ambiguïté. Après combien de temps est-ce que je peux me dire que je peux déjà demander en mariage? Mais surtout comment? Je vais peut-être, contrairement à ce à quoi vous pouvez vous attendre, commencer par le comment. Écoutez, toute demande de mariage n'est pas obligée d'aboutir à un oui. Ça, j'ai envie que tous les hommes puissent le savoir. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait de façon en public, dépenser une somme colossale dans un environnement assez singulier que le veux-tu m'épouser doit être oui. Et on se rend bien compte aujourd'hui que ça devient un phénomène de mode. Pourtant, la demande en mariage est un moment suffisamment sacré pour la vie d'une femme ou pour la vie d'un homme. C'est une question à laquelle on ne doit pas répondre aussi banalement, sous un coup de tête ou sous le coup de l'impulsion. Rassurez-vous, si vous avez des personnes polies dans vos vies, elles vous diront toujours oui. Tout simplement pour ne pas vous baisser la côte devant la multitude de personnes que vous avez réussi à réunir ce jour-là. Les demandes en mariage, il faut y accorder le sérieux. Non pas que l'effet public n'y associe pas le sérieux, mais ça va au-delà de cet effet qui est présenté aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, d'aucunes en sont arrivés à faire tout un tas si jamais la demande en mariage n'est pas faite de façon extraordinaire à attirer les regards. La question qui se pose, veux-tu m'épouser? Veux-tu faire avec moi? Veux-tu marcher sur le chemin que je pense que toi et moi on peut avoir à aboutir? C'est une question trop forte que je pense que notre maman, notre papa, nos amis les plus chers n'ont pas encore réussi à nous poser au point où on leur dit oui avec toi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc vous conviendrez avec moi que ce n'est pas sous l'impulsion d'une émotion autour d'une circonstance que cela peut avoir à être un oui. On peut dire non, surtout lorsqu'on voit effectivement qu'il n'y a pas matière à faire ce chemin-là. Les circonstances sont donc des paramètres pour embellir, comme pour dire que qu'elle soit faite en privé ou qu'elle soit faite en intimité, là n'est pas en privé ou en public, là n'est véritablement pas la question. La question c'est de peser effectivement le oui ou le non, parce qu'épouser c'est prendre toute cette personne dans toute son entité. Maintenant parlons un tout petit peu de ce qui fâche. Ce qui fâche généralement c'est les délais. Après combien de temps? On va signifier ce qu'ils font après 3 mois, après 6 mois. Ah non, c'est rapide. Qu'est-ce que tu connais d'elle? Qu'est-ce que tu connais de lui? Est-ce que vous savez même où vous allez, etc. Voyez-vous, tout dépend de la préparation. Il ne sera pas surprenant pour un athlète qui s'est préparé pendant bien longtemps et qui sait exactement ce qu'il veut, de tout faire pour battre son record d'une façon assez rapide. Donc, qui êtes-vous dans votre entité en tant qu'individu? Si vous êtes un homme, parce que c'est vous qui allez demander en mariage,
Qui êtes-vous et que voulez-vous exactement à ce moment-là? Rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous aurez demandé en mariage cette dame 2 semaines après votre relation que tout est voué à l'échec. Parfois, c'est important de savoir qui sont ses partenaires. Vous allez voir que si le passif à ses partenaires se veut être le propre à des relations qui ont suffisamment duré, c'est peut-être des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent. Donc, une demande en mariage après 2 mois ne sera peut-être pas un bémol pour eux. Surtout aussi si ils ont pris le temps de se connaître. Vous allez voir que ceux qui ont peut-être aussi vécu dans des élans de concubinage n'auront peut-être pas trop de difficultés à se dire que, ben écoute, il est peut-être temps qu'on se marie, veux-tu m'épouser? Donc l'histoire et le profil de chaque individu donnent matière à savoir à quel moment le faire. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sous le conseil ou sous la recommandation d'une autre personne. On doit le sentir. Ça doit venir de façon volontaire. C'est une occasion pour moi d'avoir sensibilisé également les femmes qui mettent beaucoup de pression pour qu'on leur demande en mariage. Mais très cher, quelque part, c'est une mauvaise orientation que vous faites. C'est l'homme qui épouse. C'est lui qui doit sentir ça. Il soit certain que de façon assez subtile et du fait effectivement à votre pouvoir, vous pouvez l'amener effectivement à se dire qu'il est peut-être temps. Mais lorsque vous ne verrez en lui aucune graine, aucun zeste de ce qui laisse présager de l'engagement au mariage, n'y allez pas avec des chantages, n'y allez pas avec des menaces, n'y allez pas avec tout ce que vous avez l'art de faire subtilement. Le but est de vous éclairer. Maintenant, à chaque réalité sa spécificité, raison pour laquelle nous sommes disposés et disponibles au Centre de conseil conjugal pour vous apporter de plus amples informations d'ici à vous accompagner dans ces différents élans-là. La demande en mariage, un acte assez singulier, le temps à l'engagement de la relation, auquel je convie plusieurs, je vous le souhaite. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente journée.